Salut à tous, salut les photos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce n'est pas une vidéo Twitter, c'est une vidéo sur Internet. Voilà, j'ai trouvé des articles et je vais essayer d'en parler. Donc c'est sur l'affaire Benzema. Donc il y a Daniel Riolo et Romain Molina. Je pense que vous les connaissez, hein. Daniel Riolo, c'est un consultant depuis plus de 20 ans, je crois, sur RMC, l'émission After Foot. Et Molina, bah, du coup, c'est un journaliste indépendant sur YouTube et il essaye de démanteler et de dénoncer des cartels, des mafieux du football. Donc ils ont essayé de parler, on va regarder ça. Donc d'abord je vais lire les articles et ensuite on va essayer de réagir. Donc là, du coup, le premier article, finalement contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema suscite depuis un vif débat, puisqu'il a annoncé qu'une grande partie du vestiaire des Bleus aurait bien vécu son départ. Et Daniel Riolo a de nouveau relancé le débat autour de l'épineux cas Benzema. En même temps que Presnel Kipembe et Christopher Nkunku, Karim Benzema finalement dut déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, alors qu'il a été initialement sélectionné par Didier Deschamps pour cette compétition. Forcément très attendu pour ce grand rendez-vous, sachant qu'il venait de remporter le Ballon d'Or, Benzema fait néanmoins couler beaucoup d'encre depuis son forfait, et l'équipe a même révélé que certains joueurs de l'équipe de France avaient bien vécu son départ, se sentant plus libérés. Et dans l'afterfoot, sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo s'interrogeait sur le timing de l'annonce du forfait de Karim Benzema, très suspect selon lui. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est pourquoi c'est si louche, pourquoi c'est troublant, pourquoi tout n'est pas clair. Tu as un mec qui est blessé, il est parti et au revoir. Mais ce n'est pas comme ça, car tout est bizarre depuis le départ. Benzema arrive et il dit qu'il va bien. Le staff ne fait pas d'IRM. Comment c'est possible de ne pas faire d'IRM? Toute la période avant le mondial, on ne connaissait pas son état de santé. Benzema disait tout va bien aller, je connais mon corps. Finalement, il ne connaît pas son corps puisqu'il arrive et qu'il est blessé. Malgré tout, il est là. Qui a menti? Je ne sais pas, je ne sais rien. Je n'accuse personne. Je déroule les faits et je trouve étonnant. Alors, il s'interroge Daniel Riolo. Certains se sentent mieux, c'est vrai. Par ailleurs, il confirme des révélations au sujet du soulagement en interne en équipe de France, depuis le départ de Benzema. Il se barre en pleine nuit, il ne dit au revoir à personne, ok? Il est dégoûté, ça lui fait de la peine, il s'en va. Comme il est dégoûté, il ne dit au revoir à personne. On regarde les autres sélections, il n'y a pas de mec qui part comme ça. Il n'y a pas une espèce de folie quand il part, de messages car il communique énormément avec les réseaux. Tu scrutes les réseaux, ça continue d'être trouble. Aussi bien ces messages à lui que certains messages de l'équipe de France. Ils sont immédiatement passés à autre chose. Que certains se sentent libérés un peu mieux, c'est vrai, c'est une réalité. La suite au prochain épisode. Donc là, les gars, en fait, là, il essaye de dénoncer un truc qui est réel, parce que même nous, on sait pas, tu vois. Là, il dit quelque chose qui est vrai, personnellement. J'ai l'impression qu'ils ont voulu nettoyer et qu'ils ont voulu étouffer l'affaire. Donc en gros, le meilleur joueur, le ballon d'or part, et là, comme par hasard, plus de bruit. On se concentre directement sur la compétition. Il y a voilà, on essaye de pas parler de Benzema, etc. Pour moi, c'est faux. Pour moi, il y a un truc plus profond. Et déjà, je vais dire quelque chose. Comment un mec, il vient, il dit, il connaît son corps. Et le mec, il est pas blessé, et du jour au lendemain, il est blessé, il peut plus, comment dire, marcher, plus courir. C'est bizarre. Alors qu'il nous avait rassuré avec des vidéos, je sais pas si vous avez vu, donc des quelques vidéos d'entraînement où il driblait, etc. Et Benzema pouvait jouer. Moi, j'ai l'impression, les gars, c'est une théorie. Pour moi, c'est ma théorie, hein. Mais pour moi, il n'était pas blessé. Il est parti parce que il a vu peut-être certaines choses qui lui plaisaient pas. Et je pense qu'il en a parlé avec Deschamps parce qu'il est très proche de Deschamps. Voilà, même s'ils sont embrouillés, etc. en 2015. Là, je pense qu'ils sont très proches et je pense qu'il a un petit truc, mais il pouvait jouer. Moi, je pense qu'il a un petit truc, mais il pouvait jouer. Mais en fait, il y a tellement une grosse proportion j'ai l'impression de haine, et je pense qu'il a pas supporté. Après, peut-être que je suis fou, hein, mais je pense qu'il a pas supporté. Et voilà, je pense qu'il s'est dit, bah, tu sais quoi, je suis peut-être pas 100%, il y a des joueurs qui sont bons, je pense à Olivier, etc. Bah, vas-y, bah, je vais les laisser jouer, et moi, je vais partir. Et donc, ils ont essayé de faire passer ça par une grosse blessure. Pour moi, il est pas du tout blessé.
à 100%. Il a juste une gêne, mais je pense que ça a arrangé beaucoup de monde qui partent. Et voilà, je pense que avec Deschamps, ils ont eu une discussion de bonhomme, et voilà. Et aussi pourquoi il est venu, je crois que c'était vers minuit, et qu'il y avait personne qui l'avait accueilli, il y avait que Thuram et Deschamps. Je pense parce que voilà, avec le groupe, ils s'entendent pas forcément bien. Et il y a des mecs, je vais vous le montrer après, ils ont dénoncé certaines choses avec Mbappé. Alors je sais pas si c'est vrai, mais on va essayer de regarder ça. Donc là, les gars, c'est autour de Molina qui parle. Donc là, je vais vous lire l'article. Comme l'avait annoncé l'équipe, certains joueurs de l'équipe de France, notamment les jeunes du vestiaire, seraient plus libérés depuis le départ de Benzema. L'ambiance serait plus légère en interne et la pression serait moindre. Journaliste indépendant, Molina va bien plus loin en indiquant que certains bleus étaient opposés au retour de Benzema en sélection. Alors, citation, il y en a qui sont dégoûtés qu'il revienne en équipe de France. Il y a une défiance vis-à-vis de Franck Le Gall, médecin de l'équipe de France. Il y a aussi des joueurs qui sont contents que Benzema se soit barré. Il y en a qui sont dégoûtés qu'il revienne en équipe de France aussi pour une question d'ego. Alors là, le mec, il vient de dire quelque chose qui est totalement vrai. Et c'est ça que je vous dis, les gars. C'est que moi, je pense, en fait, qu'il y a des mecs, ils ont la rage que toute la lumière soit pour Benzema. Mais le mec, il est ballon d'or. Regarde la carrière. Là, je pense à Mbappé tout de suite. Je vais lui dire, mais mec, t'auras toute la lumière sur toi pendant toutes les prochaines années. Et il nous l'a déjà fait sur le PSG là, avec Neymar et Mbappé. Il veut que tout soit autour de lui. Alors on le kiffe, hein, mais faut pas non plus abuser. Et c'est ça qui est chiant parce que je te jure que ça va le ramener à sa perte si c'est Mbappé. Alors je dis pas que c'est lui à 100%, mais il y a certaines preuves qui disent que c'est lui. Et pour les autres, voilà, moi je pense pas que, allez, Hugo, etc., il s'entend bien avec lui, Hugo Loris, la défense et tout, sont très nouveaux, y a pas Pogba, y a pas Kanté, y a pas les anciens, généralement le groupe il est très nouveau, si ça doit être quelqu'un, c'est soit Mbappé, soit Griezmann, soit Giroud. Faut dire la vérité, faut parler français, on est en France, on va parler français. Donc c'est ces trois-là. Bien sûr qu'il est libéré, Griezmann, je le vois, mais pour moi tu peux pas être aussi ingrat envers un joueur qui a été privé de 7 ans de coupe du monde, enfin 7 ans de d'équipe de France. Mais le mec il a payé, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il donne de l'argent quand il vient ou quoi? Non les gars, c'est pas comme ça. Je sais qu'il y a certaines personnes, on la haine, l'aime pas, mais nous, il y a pas de aimer ou pas aimer. Nous, t'es bon, tu joues. T'es le meilleur, tu joues. On en a rien à faire, nous, en équipe de France, on veut que l'équipe de France gagne. Si c'est le meilleur, Benzema, il joue. Et certains, ça dérange. Et quand des quotidiens en parlent, etc., il y a un moment, tu peux plus nier l'évidence. Ça sert à rien de nier, arrêter de mentir. Il y a un problème avec lui. Et là, ils ont essayé de faire passer Benzema pour le mauvais qui est parti sans dire au revoir. Non, les gars, c'est bien plus complexe. Mais je vais vous dire quelque chose, moi. Je pense sincèrement qu'il y a un documentaire qui est en train d'être fait. Et il y a plusieurs personnes dans l'entourage de Karim. Et je pense qu'ils vont dénoncer plusieurs choses. Notamment ce fait-là, là. Je vous fais gagner la Ligue des Nations. Je suis meilleur buteur à l'Euro. Je reviens avec un ballon d'or. Et c'est comme ça qu'on me traite. Ok, bah pas de souci. Et voilà, donc après je dis pas que c'est pas qu'il a zéro faute, hein, Benzema. Il a fait des fautes, il a fait des erreurs, il a payé. Voilà. Les gars, vous voulez quoi? Vous voulez pendant 15 ans il joue plus? Arrêtez les gars d'être mauvais. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, j'ai vu quelques réactions que j'ai pas du tout aimé. Bref, donc moi les gars, là, ça va être, je vais essayer euh, d'a- d'arrêter là sur le sujet. Euh, ah oui, donc finalement, j'ai vu un petit article là qui pouvait m'intéresser. Donc là, c'est un nouvel article, donc qui dit quoi? Le public tricolore semble en effet, finalement, peu faire peu de cas de l'absence du ballon d'or au Qatar, une situation totalement incompréhensible qui en dit long sur le manque de considération à l'égard du ballon d'or, qui jouit au contraire d'une cote très très élevée en Espagne. Je suis surpris par le manque de soutien envers Benzema en France, c'est l'actuel ballon d'or, cela va peut-être au-delà du sport, ainsi confie le journaliste Anton Meana. Meana, je pense que c'est un journaliste espagnol qui est connu là-bas. Personnellement, je le connais pas, mais voilà, il dit clairement les termes là, le mec. Il dit c'est bizarre en fait que nous en Espagne on l'aime, ça fait 15 ans qu'il est à Madrid. Il a fait zéro problème avec les plus grands coachs, les plus grands trucs. Et là vous allez me dire que c'est lui comment dire qui fout la merde en équipe de France, alors que le mec il a 34 ans, c'est pas le Benzema de 2015 là, c'est un nouveau, père de famille, il a mûri, etc. Donc arrêtez de tout voir, je parle aux haters là, arrêtez de tout voir
négativement en lui. Il a fait de bonnes choses en équipe de France et là il pouvait continuer donc voilà et donc là aussi il continue. Mbappé n'a rien à voir dans cette histoire donc mais pour Bruno Alemany, cette situation met également en lumière des liens distendus entre Kylian Mbappé et Benzema. La promesse du dernier Euro paraît bien loin et la décision de l'attaquant parisien de rempiler au PSG après avoir dit oui au Real Madrid n'y est pas pour rien. Il gagne la Ligue des Nations avec Benzema sur le terrain. C'est déjà un titre de remporter avec lui dès son retour. Cela laisse penser que la relation Mbappé-Benzema était bonne, mais finalement, ça m'étonne de constater que ce n'est pas le cas, a-t-il observé. Et enfin, il dira, le problème date de bien longtemps, Mbappé n'a rien à voir dans cette histoire. Donc aussi, peut-être que en fait, cette histoire, elle est louche, j'espère qu'ils vont nous l'expliquer, etc. Mais j'ai l'impression aussi que sur le transfert qui a été avorté là, de Mbappé au Real, j'ai l'impression que ça a joué, je te jure. En 2021, c'était les meilleurs potes. Ils se faisaient que des tags sur Instagram, des bisous, des câlins, et là, vous allez me dire qu'il n'y a plus rien. C'est bizarre. Je pense que Mbappé, il a dû promettre des choses à Benzema pour le transfert. Benzema, lui, c'est l'agent qui voulait que sa succession au Real de Madrid soit Kylian Mbappé, parce que lui, il va pas rester 30 ans non plus, Benzema. Et je pense, voilà, que le fait qu'il vienne pas et qu'il reste au PSG, peut-être que ça a tendu la chose. On verra ça au prochain épisode. Donc les gars, likez, partagez, abonnez-vous. Et voilà quoi les gars, dites-moi si j'ai raison, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, avec Riolo, etc. s'ils ont raison. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, du coup demain. Ciao les gars.